l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui, j'irai. Bonsoir à toutes et à tous. Nous continuons notre marche vers l'éternité et ce soir nous atteignons la leçon 5 qui s'intitule « Mon histoire, sa bonté ». Notre texte de base se trouve dans Romains chapitre 1er, les versets 14 à 16. « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Pendant les 3 derniers jours, l'apôtre Pierre nous a parlé de 3 éléments importants dans la vie d'un chrétien qui vit dans les derniers temps et qui se prépare pour l'éternité. Aujourd'hui, c'est Paul qui va nous parler d'un autre élément crucial qu'il considère lui-même comme une obligation en tant qu'enfant de Dieu qui marche vers l'éternité. Une fois que nous avons accepté Jésus, la grâce de Dieu nous prépare à une vie sainte et une vie de témoignage envers les autres. Par conséquent, si nous avons une histoire personnelle de restauration ou transformation, nous sommes mandatés par Jésus pour la raconter. Paul est un exemple parfait pour nous en matière de témoignage. Il a eu une expérience extraordinaire avec Dieu et il ne pouvait pas la garder pour lui. Dans Romains chapitre 1, versets 14 à 16, il fait 3 fortes déclarations sur sa mission de prêcher l'Évangile et de témoigner pour Dieu. Il dit, premièrement, je suis dans l'obligation. Deuxièmement, j'ai ce vif désir, je suis impatient. Et troisièmement, je n'ai pas honte. Ce soir, l'auteur va détailler ces 3 déclarations. Commençons par la première, je suis dans l'obligation. Nous pensons parfois que l'évangélisation est une option, mais pour Paul, c'était une obligation. L'expression « je me dois » est également traduite par « je suis débiteur ». Si Paul dit qu'il avait une dette envers ces gens, ce n'est pas qu'il leur était redevable, mais que Jésus lui avait confié l'Évangile pour eux et que c'est le Christ qui l'avait rendu débiteur. En tant qu'apôtre des gentils, il avait une dette particulière envers les Grecs et les barbares, envers les personnes instruites et celles qui ne le sont pas. On peut voir Galates 3, verset 28. Nous avons aussi cette dette de l'Évangile envers le monde, et l'Église a longtemps oublié cela et trop nombreux sont encore les chrétiens qui ne s'en soucient pas. Si l'Évangile est venu à nous, nous ne pouvons pas le garder pour nous. La bonne nouvelle est à partager. Nous avons l'obligation de la faire connaître. L'Écriture nous dit que nous devons toujours être prêtes à annoncer la bonne nouvelle aux autres. Nous devons être prêtes, comme l'écrit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, soyez prêts à le faire, que cela vous convienne ou non. Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, versets 15 et 16, « Si quelqu'un te demande de parler de ton espérance, sois prêt, mais fais-le avec une humilité respectueuse. » Le témoignage est crucial dans la vie d'un chrétien. Ellen White va dire ceci dans Jésus-Christ. Le moyen choisi du ciel pour révéler le Christ au monde, c'est que nous confessions sa fidélité. Il nous faut bien sûr reconnaître sa grâce, comme elle s'est manifestée chez les saints hommes d'autrefois. Mais ce qui aura plus d'effet,
c'est le témoignage de notre expérience personnelle. Nous sommes les témoins de Dieu quand l'action d'une puissance divine se manifeste en nous. Chaque individu a une vie distincte de toute autre et une expérience essentiellement différente de celle des autres. Alors Dieu désire que notre louange monte vers lui sous le signe de notre individualité. Ces actes de reconnaissance à la louange de la gloire de sa grâce, confirmés par une vie chrétienne, agissent avec une puissance irrésistible pour le salut des âmes. Elle ajoute également: en tant que témoins du Christ, nous devons dire ce que nous savons, ce que nous avons vu, entendu et ressenti. Si nous avons suivi Jésus pas à pas, nous aurons quelque chose d'approprié à dire concernant la manière dont il nous a conduits. Nous pouvons dire comment nous avons mis sa promesse à l'épreuve et l'avons trouvé fidèle. Nous pouvons témoigner de ce que nous avons appris touchant la grâce du Christ. Voilà le témoignage demandé par le Seigneur, le témoignage dont l'absence laisse le monde en perdition. Ellen White reproche les femmes pour leur silence sur ce que Dieu a fait pour elles. Les femmes parlent de beaucoup de choses, mais elles sont silencieuses quand il s'agit de parler de l'amour et la bonté de Dieu envers elles. Ne devenez jamais, jamais sans cœur, froid, insensible et censuré. Ne perdez jamais l'occasion de dire un mot pour encourager et inspirer l'espoir. Intéressons-nous maintenant à la deuxième déclaration forte de l'apôtre Paul. Je suis pressé de m'acquitter. Paul nous dit qu'il était pressé de s'acquitter de sa dette. C'était un devoir urgent à accomplir à toutes les catégories de personnes, car toutes ont le droit de connaître la bonne nouvelle du salut et Dieu veut sauver tout le monde. On peut le voir dans 1 Timothée 2, versets 3 à 4, Matthieu 28, verset 19. Les personnes qu'il avait égarées, les personnes que l'apôtre Paul avait égarées, avaient besoin d'entendre l'histoire de sa conversion et de la transformation de sa vie. Nous, qui vivons dans les derniers jours et qui attendons le retour de Jésus, nous devrions aussi avoir un fort désir de faire connaître Dieu aux autres. Beaucoup vivent encore dans les ténèbres et l'ignorance et les bénédictions de Dieu à notre égard devraient être connues des autres. Le monde dans lequel nous vivons est malade dans tous les sens du terme. Il y a une urgence à proclamer la bonne nouvelle et il y a un besoin d'annoncer le message d'espoir et c'est notre devoir de le faire. Ellen White nous dit ceci: les peuples de la terre adorent des faux dieux. Il faut les en détourner non en les stigmatisant, mais en leur faisant contempler quelque chose de meilleur. Il faut leur faire connaître la bonté de Dieu. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Nous avons une dette impayée envers les personnes qui nous sont chères, qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas Dieu encore. Nos frères, nos sœurs, maris, femmes, enfants, voisins, collègues, etc. Cette dette doit être acquittée le plus tôt possible pendant notre marche vers l'éternité. Je n'ai pas honte. Voici la troisième déclaration de l'apôtre Paul. Il n'a pas honte de l'Évangile car il est l'exemple oculaire de sa puissance. Nous pouvons comprendre maintenant que son empressement à prêcher cet évangile vient du fait qu'il reconnaît que l'évangile est d'abord une dette impayée et ensuite la puissance salvatrice de Dieu. La première lui donnait un sentiment d'obligation parce qu'il avait été mandaté pour l'évangile et la seconde un sentiment de conviction parce que l'évangile l'avait sauvé et pouvait sauver d'autres personnes. Par sa nature même, l'évangile est puissant. Il peut changer des vies, transformer des gens et des sociétés. Nous ne pouvons pas changer la vie. Notre devoir est seulement de partager l'Évangile. Lorsque Paul a vu la puissance de l'Évangile, il lui a été impossible de ne pas le partager. Aujourd'hui encore, l'Évangile est à la fois une dette à acquitter et une puissance à expérimenter. Sur notre route vers le ciel, nous devrions saisir ces vérités et dire avec Paul: je n'ai pas honte de l'Évangile. Je suis sous l'obligation et je suis impatiente de partager l'Évangile avec mon monde, avec toutes les personnes autour de moi, avec lesquelles je veux vivre pour l'éternité. Alors, comment faire ? Dieu nous donne le moyen de le faire.
Nous ne sommes pas seuls dans cette tâche de témoigner, et ce n'est pas nous non plus qui pouvons apporter une transformation de cœur. Mark Finlay dit ceci. Nous sommes les intermédiaires de Dieu dans le plan du salut pour atteindre les personnes perdues avec la gloire de l'Évangile. Fin de citation. Témoigner, c'est tout simplement coopérer avec le Saint-Esprit pour glorifier Jésus. C'est la Bible qui le dit dans Jean 16, versets 7 et 8. Par la puissance de l'Esprit et sous sa direction, nous témoignons de ce Christ formidable qui a transformé nos vies. Le Saint-Esprit est à nos côtés pour nous guider vers les personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Il prépare leur cœur avant même que nous les rencontrions. Il guide nos paroles, apporte une conviction à l'esprit de ces personnes et les fortifie pour qu'ils répondent à ces incitations. Jean 15, versets 26 et 27, nous pouvons lire « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Celui qui vit tous les jours dans une perspective éternelle est passionné pour les âmes. Notre rôle est juste de raconter nos expériences, raconter les bienfaits de Dieu envers nous. Et voici une histoire. Un des plus grands réveils de l'histoire fut celui du pays de Galles en 1904, l'histoire de Evan Roberts. Âgé de 26 ans, Roberts pria pendant des années pour que le Saint-Esprit contrôle sa vie et pour qu'il soit totalement consacré à l'avancement du royaume de Dieu. Il pria surtout pour les adolescents et les jeunes adultes de son église. Et un jour, pendant une réunion des jeunes, Dieu exauça sa prière et ce fut le commencement du réveil gallois. Evan témoigna son amour et son dévouement pour l'œuvre de Dieu aux jeunes. Et pendant son témoignage, le Saint-Esprit toucha les cœurs. Ces jeunes se convertirent en une seule nuit et ces derniers devinrent les étincelles du réveil dans le pays tout entier. Ce genre d'expérience peut se reproduire aujourd'hui si nous sommes passionnés pour les âmes. Dieu peut changer notre foyer, notre société, notre Église grâce à notre dévouement à la prière et à nos témoignages. Je voudrais vous inviter à faire une liste de personnes envers lesquelles vous pensez avoir une dette. Des personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile, des personnes qui ont besoin d'écouter vos histoires de transformation, des personnes qui ont besoin d'être conscientes du bien que l'Évangile a fait dans votre vie, des personnes qui ont besoin du salut. Faites-le de la manière la plus simple et n'ayez pas peur. Ellen White dit « Mais le travail véritable et honnête d'un fils ou d'une fille de Dieu en parole ou dans un service de petites choses, fait dans une simplicité naturelle, débloquera la porte qui a été longtemps verrouillée pour beaucoup d'âmes. Ce qu'il vous faut, c'est une expérience vivante des choses de Dieu et la simplicité dans la présentation de l'amour du Christ aux perdus. Je vous invite maintenant à réfléchir et à méditer sur les 3 questions suivantes. Combien de personnes ont entendu l'Évangile de votre bouche ? Avez-vous à un moment donné réfléchi sur ce que ressent Dieu quand il voit votre indifférence auprès des personnes qui ont besoin d'entendre des paroles d'espérance et réconfortantes ? Pourquoi avez-vous des fois honte de parler de Jésus? J'aimerais vous inviter à la prière. Merci Seigneur de nous tenir éveillés avec les messages précieux de cette semaine de prière des femmes. J'aimerais te remercier parce que tu t'es manifesté dans la vie de chacune d'entre nous. Oui, nous pouvons dire que nous avons vécu de belles expériences avec toi. Et tu nous encourages encore ce soir, aujourd'hui, à partager nos expériences pour témoigner de tes merveilles dans nos vies. Mais Seigneur, pardon.
Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes tus, nous n'avons rien dit, nous n'avons pas partagé. Aide-nous à prendre une décision à partir d'aujourd'hui, celle de ne plus jamais nous taire, mais dire comme l'apôtre Paul que j'ai l'obligation de partager ce que j'ai reçu à ceux qui ne te connaissent pas encore et à me presser à le faire sans en avoir honte. Merci Seigneur de nous avoir interpellés ce soir. Aide-nous à te répondre favorablement. Aide-nous à te dire simplement, oui, j'irai. Au nom de Jésus. Amen.